les liens de coopération entre le Maroc et la Guinée sont des liens historiques. Sont des liens aussi multiformes qui ont beaucoup de dimensions politiques, sécuritaires, économiques, humanitaires, etc. Des liens historiques, pourquoi? Parce que dès les années 50, le Maroc a commencé à accompagner les jeunes leaders guinéens. D'abord, il vous souviendra que notre premier président, en l'occurrence le président Ahmed Sékou Touré, il était syndicaliste. Il a eu le soutien à ce moment-là du Maroc dans tout le processus. Et quand il est devenu à la tête aussi du parti PDG-RDA, et le Maroc a soutenu la Guinée dans tout le processus de décolonisation. Il vous souviendra de cette histoire du club de Libéria et du groupe de Rabat concernant les blocs AOF et AEF dans le processus de colonisation. Alors le roi Mohamed V, en ce moment qui était sur le trône au Maroc, était aux côtés de la Guinée, à accompagner la Guinée dans son processus de décolonisation. Donc, je me résume, ce sont des liens historiques, des liens multiformes. Des actions concrètes ont été posées en Guinée par la coopération avec le Maroc et surtout à travers les fonds du royaume chérifien du Maroc. Je veux citer bien sûr quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Il vous souviendra la reconstruction notamment de la grande mosquée Faisal. Il y a déjà le palais Mohamed V qui porte le nom du roi, qui a été aussi reconstruit. Dans le domaine des infrastructures, je vais citer aussi la construction, la reconstruction du boulevard de l'avenue de la République. C'est palpable déjà, ce qui se passe là est très important et très intéressant. La place Mohamed V, c'est pareil. Alors il y a eu le port de pêche de Temenetaï, qui n'est pas encore inauguré. Il y a la grande mosquée de Anta, qui a été inaugurée par le gouvernement très récemment. Il y a le centre de formation professionnelle à Kipé, équipé de matériaux de dernière génération, qui malheureusement n'est pas encore inauguré. Tout ça sont des réalisations palpables. Mais avant, il y avait aussi des entreprises marocaines qui étaient positionnées dès le changement de discours de politique en Guinée en 1986 avec le général Lansana Conté, le discours programme du 22 décembre 1986 qui a ouvert à la Guinée le libéralisme économique. Il vous souviendra l'entreprise Africof qui a dirigé un programme de construction de plus de 500 salles de classe ici. C'est ce qui a donné un premier coup de modernisation de l'infrastructure du secteur de l'éducation en République de Guinée. Donc les réalisations marocaines en Guinée sont vraiment importantes et pertinentes, et cela dans beaucoup de domaines. Et plusieurs commissions mixtes depuis 1958, évidemment, ont été tenues. Nous sommes à la 7e commission mixte. Nous avons participé à la préparation de cette commission mixte ici à l'hôtel Kaloum avec la partie marocaine. À l'occasion de cela, plusieurs accords ont fait objet de révision. Et la 7e commission mixte s'est tenue au Maroc à Dakhla et elle a pris fin le 10 juillet 1923. Les accords, le PV de cette commission mixte ainsi que les accords de coopération ont été signés en l'occurrence par son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée et son Excellence Monsieur Maurice Sanda Kouyaté. Plusieurs accords, comme je le dis, ont été signés dans beaucoup de domaines, dans le domaine aussi bien des infrastructures que dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'éducation, etc. Il y avait aussi surtout des accords commerciaux, des accords portant sur la normalisation et la certification qui permet de renforcer l'infrastructure qualité et de faciliter la promotion et l'exportation des produits de la République de Guinée au Royaume du Maroc comme dans les autres marchés sous-régionaux et internationaux. Ce qui est en perspective est vraiment intéressant et alléchant. Il y a ce projet taxi-bateau qui doit permettre, n'est-ce pas, le transport maritime des personnes et des marchandises pour désengorger un peu les axes routiers de la capitale. Donc ce projet est en état très avancé au niveau des études de faisabilité. Il y a aussi le projet sur le plan de transport qui est une ligne qui va être ouverte entre le Maroc, donc Rabat et Conakry. Et compte tenu du potentiel commercial qu'il y a entre les deux pays, nous allons dire que c'est aussi à l'avantage des producteurs et des exportateurs guinéens.
Il faut noter que récemment, une forte délégation marocaine s'est présentée à Conakry dans le cadre des forums économiques. Je pense qu'ils sont partis même hier ou aujourd'hui. C'était une vingtaine d'entrepreneurs dans tous les domaines, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine agricole, dans le domaine de la construction, surtout en ce qui concerne les travaux de finition ou les décorations à l'intérieur des constructions. Mais tout ça accompagné des programmes de formation, de renforcement des capacités des jeunes et des jeunes entreprises et des jeunes entrepreneurs en Guinée. Donc la coopération avec le Maroc, en tout cas, est en train d'évoluer vers des perspectives qui sont très, très, très intéressantes, que ce soit dans le domaine du numérique, que ce soit sur le plan purement industriel et commercial, parce que j'ai noté récemment, c'est moi qui ai conduit avec instruction de Monsieur le ministre du Plan et de la Coopération internationale, la délégation marocaine chez Monsieur le Premier ministre. Et les investisseurs marocains veulent s'investir sur le plan agroalimentaire, même dans la chocolaterie. Je profiterai d'abord pour souhaiter excellente fête du trône au peuple marocain et à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je voudrais aussi rappeler que le Maroc et la Guinée, le peuple marocain et le peuple guinéen sont des peuples frères. Ils sont frères dans la lutte pour l'indépendance. Ils sont frères dans l'éducation. 750 bourses sont offertes par le Maroc à la Guinée tous les ans, dans tous les domaines, académiques, formation professionnelle, etc. Les autres éléments de fraternité, ce sont des concertations au niveau politique, au niveau diplomatique, au niveau sécuritaire, parce que tous les enjeux internationaux sur des questions qui se posent au niveau des Nations Unies, qui concernent les peuples, surtout les peuples les moins avancés dans le monde, le Maroc et la Guinée se concertent toujours pour avoir une position commune, une position harmonisée, des points de vue communs. Aujourd'hui, je ne peux que souhaiter le renforcement, la consolidation de ces liens d'amitié à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya et Sa Majesté le roi Mohamed VI, traduite par des bonnes relations de coopération à travers l'ambassade du Maroc, son Excellence l'ambassadeur qui est là, qui est quelqu'un de très dynamique, de très actif, qui va looker et relooker les moindres opportunités pour les porter à la connaissance des autorités guinéennes et favoriser les relations de coopération entre le Maroc et la Guinée. Que ce soit dans le domaine du secteur privé, que ce soit dans le domaine du secteur public, vraiment bonne fête du trône à tous les Marocains et je leur souhaite, au nom de la République de Guinée et au nom de mon ministre du Plan et de la Coopération internationale, je souhaite à tout le peuple marocain, partout où il se trouve, le meilleur dans leur vie.